Aujourd'hui, on est en train de faire une grande fête païenne de l'époque. Hein. Ça s'appelait l'Ournasat. C'était une fête, c'était les récoltes de la fin de l'été, et en tout cas, on célébrait tout ce qui finissait par arriver depuis le potager. Ça va, ça circule encore ou pas les bilans en eau? C'est vrai. Merci beaucoup. Là, je reprends le contrôle. Bon, donc j'expliquais qu'on vivait au rythme de la nature, alors pourquoi ne pas la célébrer aujourd'hui comme il se doit en vous racontant l'une de ces histoires en lien avec la nature. Car il se trouve, hein, mes chers amis, que dans mon histoire, eh bien, on va parler d'un petit garçon. Haut comme 3 pommes, il avait déjà un cœur en or. Et comme tout, en tout cas comme beaucoup d'enfants, il aimait collectionner beaucoup de choses. Tout ce qu'il trouvait, tous ces petits trésors, il les ramenait chez lui et les conservait précieusement. Seulement, il se trouve que ce n'est pas toujours bien de faire ça. Et oui, il y a des trésors qu'il vaut mieux laisser dans la nature. Notre petit, eh bien, lui, il avait entendu un soir au coin du feu un vieux druide lui raconter une histoire, celle d'une forêt, non loin d'ici, à 3 veaux, où justement on pourrait trouver des animaux extraordinaires. Il y avait là-bas tout un tas d'animaux enchantés. Alors, le petit, dès le lendemain matin, prit son petit bâton de marche et traversa les champs pour aller dans cette fameuse forêt non loin de son village. Dès l'orée du bois, à l'entrée de la forêt, il tomba nez à nez face à une biche. Une gigantesque biche. Il voulait l'attraper, le petit, mais celle-ci sauta 1 fois, 2 fois, 3 fois, disparut dans les buissons. On ne la revit plus. Le garçon continua sa route. Il tomba face à un loup. Je sais ce que vous allez penser. Dans les contes, en général, quand un loup tombe face à un enfant, ça finit mal. Mais au Moyen-Âge, on savait surtout que les loups étaient craintifs. Alors le loup, à peine entendit-il une brindille craquer sous le pied de l'enfant, qu'il s'en alla. On ne le revit plus. Après le loup, vint le renard. Mais celui-ci, malin et rusé, est rentré dans sa tanière pour ne plus en sortir. Le petit continuait sa route, et vous le savez peut-être, hein, dans les meilleures légendes celtes, on dit toujours qu'après le loup et le renard, vient la... Chandelle. Vient la belette, tout à fait. Alors, pour les plus jeunes, si vous ne savez pas ce que c'est une belette, imaginez une petite souris, d'accord? On va bien l'étirer comme ça, elle va garder ses 4 pattes, on va lui mettre un peu de poil sur la queue, lui mettre un museau encore plus long, et tu as quelque chose qui ressemble à une belette. Sauf que c'est tout marron et pas tout gris souris. Ça ressemble à ça à peu près une belette. Hein. En tout cas, elle grimpe en haut de l'arbre et on ne la revit plus. Le petit garçon était épuisé de sa journée. Alors il est allé s'installer sur un gigantesque tronc d'arbre. Il soufflait un peu, la nuit tomba, et il finit par entendre à l'autre bout du tronc une voix rauque. Une voix profonde, comme un orage en plein été. Eh bien, mon garçon, je vois que tu n'as rien réussi à attraper. Là, le petit se tourna. Que vit-il au bout du tronc? Un homme gigantesque. Sur sa tête, des bois immenses. Des bois de serre. Une magnifique couronne, donc. C'était Cernunnos, l'esprit de la nature. Aujourd'hui, on n'en parle plus beaucoup, vous savez. Mais ce dieu antique était connu par les paysans du Moyen-Âge. On murmurait son nom lors de grandes célébrations. En tout cas, Cernunnos était bien là, en chair et en os, et il s'approcha du petit garçon. Toi, mon ami, tu vas découvrir quelques mystères et apprendre une bonne leçon ce soir. Le petit bégaya. Mais je ne savais pas que c'était votre forêt. Cernunnos éclata de rire. Eh bien, quelle étrange remarque. Est-ce que tu penses que cette forêt m'appartient? Est-ce que tu penses que ces feuilles appartiennent aux arbres? Bah oui, dit le petit. C'est quand même l'arbre qui a créé les feuilles. Ah, parce que toi, tu penses que tu appartiens à tes parents, alors? Pas vraiment, mais en quelque sorte. Et quand la feuille se détache de l'arbre et qu'elle touche le sol, est-ce que tu crois qu'elle appartient toujours à l'arbre? Oh, le petit ne sait pas quoi répondre. Et quand la feuille se flétrit, se transforme en poussière, qu'elle rejoint la terre,
et qu'elle retourne à l'arbre, est-ce que cette fois elle lui appartient? Oh, c'est des questions trop compliquées pour moi. Je suis tout petit. Je vais tout juste à l'école. Bien, alors suis-moi dans la forêt, je vais t'apprendre autre chose. Là, ils virent les biches et les cerfs. Ils étaient en train de manger les feuilles des arbres, celles qui poussent trop près du sol. Vois-tu, en faisant cela, ils nettoient ces bois. Et ainsi, d'autres animaux peuvent y vivre. D'accord, dit le petit. En allant plus loin, ils croisèrent une meute de loups. Les loups se prosternèrent face à Cernunnos. Eux, ils chassent les biches et les cerfs. Quand ils sont trop nombreux, eh bien, ils permettent d'éviter qu'ils ne fassent du mal à ces bois. D'accord, je vois, dit le petit. Un peu plus loin, il y avait les corbeaux. Eux, ils se nourrissent de tout ce que les autres ne veulent pas. Ah, je vois. Donc dans cette forêt, même ce qui est tout petit, même ce qui semble ne pas avoir d'importance, même ce qui est faible, doit rester là. Et oui, dit Cernunnos. Eh bien, dis donc, dit le petit garçon. Moi, je voulais attraper l'un de ces animaux, l'emmener dans mon village et le montrer à tous mes amis. Mais en faisant ça, mon petit, tu aurais déséquilibré notre forêt. Je vois, ils arrivèrent à la fin de leur chemin. Le soleil était tout juste en train de se lever. Le village était encore endormi. On entendait tout juste le coq chanter. Vois-tu, mon petit, dans ce monde, l'homme veut parfois attraper les plus belles choses, les mettre dans une boîte et les garder pour lui tout seul. Mais en faisant ça, il arrive qu'il les abîme. Alors, mes chers amis, la prochaine fois que vous irez sur les routes et les chemins, la prochaine fois que vous partagerez un moment de bonheur, ce qu'on peut partager avec les autres, justement, eh bien, peut-être que vous verrez dans la nature un objet, ou bien un animal, une plante peut-être même, que vous voudrez prendre et emmener avec vous. En faisant ça, peut-être que vous allez déséquilibrer un cycle. Alors, la meilleure des choses à faire, c'est d'apprécier ce qui est face à vous. Ainsi, quand vous irez vous balader dans les champs, quand vous irez en forêt, peut-être que derrière un arbre, vous verrez pointer les grandes cornes de Cernunnos et que celui-ci vous laissera un petit sourire. Et c'est là que vous comprendrez que les meilleurs moments de bonheur méritent surtout d'être partagés avant d'être gardés pour soi. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci. Alors, c'était les contes de Fabulor, le conteur des univers. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et votre intérêt. Je vous souhaite une excellente journée.